Vite, Donat. Oui. Donat Vidal-Revel, directeur général d'Europe 1. Merci d'être là. Chaque chroniqueur a une question à vous poser. Chaque chroniqueur a une question à vous poser. Oui, tout à fait. C'est vrai. Alors, T'as bien fait de pas la faire. Déjà, merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là, Donat. Avec plaisir. Je parlerai de vous après. Ouais. Mais d'abord, question des différents protagonistes. En plus, ils sont payés double sur ce faire des jours. Valérie Benaïm. Alors là, oubliez tout ce que vous avez vu de Valérie Benaïm. Là, c'est le retour de Valérie Benaïm, LCI 1992. Là, c'est... Pas du tout. Là, Mais pas du attention, tout. là, ça va être de l'interview. Là, attention, Non. là. Question à Donat. Oui. Donat, quand on vous a, je vous vois, quand on vous a proposé, enfin quand on vous a dit que voilà, on allait faire cette émission, Cyril vous a proposé évidemment, j'imagine, nos noms. Est-ce que vous avez participé avec Cyril à l'élaboration de cette table ? Est-ce qu'il y a eu des vétos ? Est-ce qu'il y avait des personnalités sur lesquelles vous aviez plus ou moins d'interrogations sur les chroniqueurs qui sont ici autour de la table ? Alors, moi, je n'ai pas de veto a priori. Ah oui, quand vous n'avez pas de chien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je fais une vraie confiance à Cyril. D'abord, il faut voir le contexte. On est en pleine dissolution au moment où vous arrivez pour la première fois. On est dans un contexte politique absolument incroyable et on se rend compte que Cyril fait des miracles. On discute pendant l'été et il vient le 28 août pour faire la première. Et d'ailleurs, Cyril, je voulais te remercier. Tu es un garçon fantastique et un immense professionnel. J'ai passé une saison avec toi, vraiment remarquable. Tu as perdu ton papa quelques jours avant la rentrée. C'est vrai. Tu as tenu tous tes engagements, tu étais là, je t'avais dit j'aimerais que tu sois là sur la ligne de départ avec toutes les équipes, parce que je pense que pour l'interne et pour l'externe, c'était très important. Tu m'as dit tu peux compter sur moi, et tu as été là. Et pour répondre à votre question, Valérie, non, je me souviens qu'on a fait une première semaine ou 10 premiers jours d'un casting un peu fluctuant. Tu as voulu tester plusieurs personnes, mais je sais que très vite, tout de suite, on a trouvé les bonnes à domicile. Exactement. Non, on a trouvé les bonnes, les bonnes ondes et le bon équilibre avec vous. Et Valérie, vous êtes un vrai coup de cœur. Là, j'ai découvert non mais c'est vrai, une personne absolument charmante, remarquable, souriante, constante, et c'était un vrai plaisir d'être avec vous pendant toute cette saison. Moi, je peux dire moi que j'ai adoré travailler avec Donat, vraiment. J'ai adoré travailler avec vous parce que vous êtes un grand patron, vraiment. Vous avez un regard à la fois sur le contenu, également sur la façon dont nous sur la gestion des équipes aussi et des talents, parce que ça c'est important. Exactement. Oui. Et donc à la fois il y a une approche qui est extrêmement professionnelle et en même temps une approche très humaniste. Donc voilà, je voulais vous le dire. Merci. On est en train de faire des t-shirts. Gérer des talents. On est en train de faire comme ceux de Cyril, c'est effectivement un métier. Oui, je sais. Évidemment, on embrasse ceux chez qui j'arrive. Ouais. Je suis en fait, je suis à la fois désespéré et il y a une forme de soulagement et je me dis je vais prendre des pop-corn et je vais regarder. Ça va être vraiment sympa. Allez les amis. C'est très drôle. On les aime et on espère qu'ils vont passer de bonnes vacances. Voilà. Gauthier Lebré. Donat, quel bilan vous faites d'On marche sur la tête, de cette saison, de cette émission, de ce titre qui est maintenant entré dans le langage courant? Est-ce que en un peu plus d'un an, cette émission aura marqué l'histoire d'Europe 1 et l'histoire de la radio? Juste avant que vous ne répondiez, Donat, moi, j'en prends, je ne sais pas pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, en tout cas, merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes avec le directeur général d'Europe 1 pour cette dernière, dont marche sur la tête. Et je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais en tout cas, j'en prends plein les mirettes avec les intervieweurs qu'on a autour de la table. J'en prends plein les esgourdes. J'espère que vous aussi. Voilà, je tiens à le dire maintenant. Allez-y, faites votre travail. C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. C'est-à-dire qu'on connaît le talent de Cyril, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de radio, et la dernière radio c'était à Europe 1. Il s'est passé plein de choses depuis, avec une notoriété qui est devenue extrêmement forte, une personnalité très forte aussi, mais l'histoire des 70 ans d'Europe 1 qu'on fête cette année et de Cyril Hanouna, certains pouvaient se poser des... Juste, non, vous faites pas mes 70 ans. Non, mais ça va venir quand même, on l'espère. Justement, on les prépare. C'est au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que ça a marché tout de suite. Tout de suite, on a compris qu'il allait se passer quelque chose. Tu parlais des auditeurs, des auditrices tout à l'heure. Ça a été exceptionnel, le standard a explosé. Il n'y a pas eu une journée où il n'y avait pas d'emballement. Donc les auditeurs ont fait la réussite aussi de cette émission et on a senti tout de suite qu'il se passait quelque chose et c'était vraiment au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Merci en tout cas aux équipes aussi qui ont été formidables et aux équipes de Donat. Et Donat qui nous a mis en confiance. Franchement, c'est vrai. Il nous a vraiment mis en confiance et il y a des bonnes vibes. Ça se passe bien. Olivier d'Artigol.
Moi, j'ai une curiosité concernant Donat, parce que il doit avoir des journées chargées, avec quelques problèmes à résoudre, avec des préoccupations. Et chaque fois que j'ai pu vous solliciter sur le plan professionnel, y compris sur le plan humain, la porte était ouverte, on a pu toujours échanger. Donc je me dis, mais comment est-ce qu'il peut être disponible tout en ayant aussi plein d'autres choses à régler? Quel est le domaine où la pression peut retomber? Est-ce que c'est sportif? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est... je sais pas. Quand est-ce que dans une journée, Donat fait quelque chose autre que gérer tout ça? Avant que Donat Vidal je sais, c'est une question difficile. Le directeur général d'Europe 1 de répondre, je voudrais dire aux auditeurs, je pense qu'il sera sorti de sa dépression aux alentours du 22 août. Voilà, on va faire le nécessaire. Très bien ici, voilà, non, mais voilà, pour qu'il sorte de là. Mais moi, j'aurais aimé rester ici, aller ailleurs en faisant les deux, mais bon, j'ai pas pu. Voilà, merci. On comprend plus d'ailleurs ce qu'il dit. C'est complètement incohérent. Son discours est incohérent, mais c'est normal. Comment il fait? Quel est son secret, en fait? Merci. Olivier, je le connaissais un tout petit peu, mais il s'est révélé vraiment dans cette émission, c'est la vérité. Et tu es, Olivier, un garçon d'une grande tendresse. Voilà. Et c'est très appréciable. Pour répondre à ta question, j'aime mon métier passionnément, j'aime, je crois, les gens, l'humain. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est ma famille et j'aime lire. Tu vois, donc c'est comme ça que j'essaye de décompresser, je me force à lire tout le temps. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec le point commun. Vous savez, la dernière fois... Donc, si on veut te remercier, on peut t'offrir un livre. Exactement. La dernière fois, ma fiancée m'a dit quel serait le plus beau des voyages. Et j'ai dit, le plus beau des voyages qu'on pourrait faire, ce serait une bibliothèque. Voilà. Et on est allés tous les deux, on s'est baladés main dans la main. On est allés à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ah oui. Voilà, dans le 5e arrondissement. Ça m'arrache une larme. Et je vous jure que c'est vrai. Ouais. Et très vite, je me suis réveillé de ce cauchemar. Merci. Très vite, merci. Fabien Lecoeuvre. Oui, regardez ce petit bout de alors des vacances d'été qui arrivent là. Je ne sens pas la chanson. Je ne sens pas la question. Non, c'est une question genre n'importe quoi. Et là, les étudiants. Non, mais vous savez qu'on parle de l'émission. Là, c'est le directeur général d'Europe 1. Il n'y a pas que ça à faire non plus. Non, mais justement. Attention. Parce que, à l'heure où les vacances d'été vont commencer et où les jobs d'été vont commencer pour des millions d'étudiants en France. Moi, je voulais savoir, Donat, votre premier job d'été, c'était quand et c'était quoi? Quelle fonction? Non, mais allez, sortez-le, allez, c'est bon, sortez-le. Non, mais il comprend mais c'est intéressant. Non, mais il comprend rien. Mais quel rapport avec l'émission? Est-ce que vous avez souvenir de la chanson à l'époque? Non, mais quel rapport avec l'émission? Le premier disque, vous avez acheté? Le premier job d'été. Si, c'est bien. Non, c'est important. Non, c'est bien. Mais il n'y a pas de Bruno Le Maire, par exemple, il était pompiste. Non, mais alors, Bruno Le Maire était pompiste, alors. Ça veut dire beaucoup pour la suite. Non, mais c'est insupportable. Depuis, il cherche à faire le plein. Bon, répondez, Donat, parce que voilà, mais après, on va le sortir, hein, gentiment. Premier job d'été, moi je suis un peu du sud, donc c'était plagiste à Jean-les-Pins. Wow, c'est bien. Oh, il a dû choper. Il a dû choper. Plagiste à Jean-les-Pins. Avec un petit sourire. Je peux vous dire là. On sent le souvenir ému. Plagiste à Jean-les-Pins. Ah oui. 400 matelas à 5h du mat à installer, c'est le côté plage que tu vois pas trop. C'est clair. Bah ouais. C'est ma mère. Voilà. Merci pour. Non, mais et donc c'est ça la question, c'est tout. Et premier disque acheté alors. Non mais on s'en fout, mais on s'en fout. Non, pas du tout. On marche sur la tête, tu reviendras le voir dans son bureau. Mais justement, ça correspond. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'en peux plus, sortez-moi le petit. Premier disque. Sortez-moi le petit. Mais pourquoi tu sors pas de ton domaine? Oui, une question plus générale sur l'année écoulée, sur l'émission. Sur l'émission, oui. Sur ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, sur l'aventure. Bien sûr. Mais vous avez déjà tout dit, j'arrive en 4e position. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est l'histoire de ta vie, ça. C'est insupportable.